Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité où aujourd'hui on va réagir ensemble à la vidéo, l'interview de Lazar Angelov sur lequel il se confie sur ses blessures, sa dépression et en gros comment sa vie a basculé en passant du fitness model numéro 1 dans le monde à une personne qui n'ose même plus s'afficher sur les réseaux sociaux, comment finalement une blessure peut miner sa confiance en soi et changer radicalement sa vie générique. J'ai fait très récemment une vidéo sur la dépression liée à l'arrêt du sport, l'addiction au sport, mais finalement, la vidéo de Lazar Angelov que j'ai citée comme exemple, elle nous offre des perspectives un petit peu différentes et notamment il y a beaucoup de choses à commenter sur sa vidéo. Donc cette interview de Lazar Angelov, je vous invite à aller la voir si vous parlez anglais et même si vous parlez français, il y a les sous-titres qui peuvent être traduits puisque cette vidéo est, je trouve, assez enrichissante et globalement, on a un Lazar Angelov que je trouve relativement honnête et ouvert et avec une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on peut passer du fitness model, de l'influenceur fitness parmi les numéros 1 dans le monde avec plusieurs millions d'abonnés, avec un des physiques les plus enviés de la planète, à finalement une personne qui n'ose même plus s'afficher sur les réseaux sociaux, qui nous explique qu'il est en train de devenir fou, qu'il est en dépression et qui se tape la tête contre les murs avec des douleurs invalidantes et que globalement sa vie a complètement basculé et qu'il est à peine en train, plusieurs années plus tard, 5 ans plus tard, en train de reconstruire sa vie en repartant de zéro. Et son interview, je la trouve honnête, puisque il nous aborde ça sans tabou. Alors certains diront que le seul tabou, c'est peut-être l'utilisation de certains produits dont il ne mentionne pas, pour plusieurs raisons, mais ça, ce sera un autre débat. Mais il est ouvert et il parle globalement franchement, puisque c'est quand même, il faut le reconnaître, difficile d'assumer quand on se blesse, quand on a des problèmes psychologiques, une dépression, c'est encore des sujets assez tabous. Donc pour toutes ces raisons, cette vidéo, je vous laisse aller la regarder, je pense qu'elle est vraiment enrichissante et elle vous fera prendre conscience de certaines choses qui peuvent arriver, notamment quand on se pense invincible, jeune, et qu'on croit que rien ne peut nous arriver. Donc cette vidéo, pour la résumer globalement, on a Lazar Angelov qui est âgé d'une trentaine d'années et qui est au sommet de sa carrière globalement. Il a des millions d'abonnés sur Instagram, il est vu comme ayant le physique le plus esthétique de la planète, il a globalement tout ce qu'il faut pour lui, de l'argent, une copine, des femmes, des fans, des voitures, un mode de vie, on va dire, qui fait rêver plusieurs personnes avec des voyages, il est accueilli dans les plus beaux hôtels, il s'entraîne dans les meilleures salles de sport, il a tout un réseau de personnes célèbres et connues, et donc on se dit, quand on est au numéro 1, on pense qu'on peut que y rester, que la vie nous sourit, et c'est comme ce qu'il va nous dire quand il dit j'avais une confiance en moi incroyable, rien ne pouvait m'arrêter et j'étais prêt à relever tous les défis puisque je me croyais invincible. Et puis qu'est-ce qui va arriver? Il va commencer à ressentir des douleurs qu'il va d'abord ignorer, des douleurs articulaires qui vont lui causer des soucis pendant les entraînements mais qui vont globalement ne pas le stopper ne vont pas l'empêcher de s'entraîner. Sauf que ces douleurs, il nous dit qu'elles durent plusieurs années, qu'il les ignore. Et arrivé un jour, il a tellement mal, il ne peut plus s'entraîner et globalement, toutes ses articulations vont le lâcher les unes après les autres. Les genoux, les coudes, les épaules et il est impossible pour lui à ce moment-là de s'entraîner. Et qu'est-ce qui va se passer? Au début, il se dit c'est pas très grave, ok, j'ai un petit peu mal, je vais prendre 1 ou 2 semaines de repos et puis je vais retourner à la salle de sport plus fort qu'avant. Sauf que, ça ne s'est pas du tout passé comme ça et au bout de plusieurs mois, il avait toujours des douleurs effroyables qui l'ont véritablement empêché de s'entraîner. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Va s'en suivre une période de dépression puisque son physique va se modifier, il va perdre une partie de sa masse musculaire, il va devenir un peu plus gras, il va perdre sa confiance en lui, il va commencer à rentrer en dépression, il va chercher des solutions pour sortir de ses problèmes, pour réparer ses articulations et véritablement, il va avoir des douleurs qu'il décrit comme permanentes avec des modifications diverses et variées au niveau de son corps. Et à certains moments, il dit que le simple fait de dormir en étant sur son dos lui faisait mal aux articulations et que globalement, sa vie a été un enfer. Alors je sais pas si c'est au même moment mais sa copine l'a quitté, il n'ose plus se montrer sur les réseaux sociaux, ses sponsors commencent à le lâcher les uns après les autres, il a plus de rentrée d'argent
Et ses fans eh bien, se demandent comment ça se fait Lazare, comment ça se fait que tu reviens pas, comment ça se fait que ton physique n'est plus comme avant, puisqu'il n'ose plus en parler, et il dit je l'ai vécu comme une honte, j'avais honte de mon corps, j'avais honte de ne plus pouvoir être au top, et j'avais honte de ne plus pouvoir vivre la vie que je vivais avant en fait, et c'est ça qui est je trouve très intéressant, et cette vidéo, il y a beaucoup de choses à dire puisqu'on peut l'avoir sous 3 axes différents. Le premier axe, à mon sens, c'est la partie des blessures quand on est un sportif, qu'on pratique la musculation ou un autre sport, c'est que la blessure, c'est ce qui va arriver à tous les sportifs de haut niveau, ou en tout cas tous les sportifs un petit peu déterminés, passionnés, puisque on n'est pas des machines, et vous allez le voir, ça arrive à tous les sportifs professionnels ou amateurs qui poussent leur corps jusqu'aux limites. La deuxième chose, c'est tout ce qui va être la confiance en soi et l'utilisation des réseaux sociaux. Et enfin, c'est toute la partie dépression, récupération, et comment est-ce qu'on peut arriver à reconstruire sa vie avec je vais pas dire un handicap, mais quand la vie nous met des épreuves sur le chemin, et que malgré tout, il faut faire face et il faut se reconstruire. Donc, cette vidéo, je trouve qu'elle va différer clairement de la précédente sur la dépression, puisque c'est clairement deux choses qui vont se rejoindre, mais c'est quand même différent, il y a des choses à apprendre de l'interview de Lazare Angelov. Donc la première partie, ce sont les blessures. Lazare nous dit qu'il avait premièrement des douleurs depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Et ça, ces douleurs, c'est l'apanage de nombreux sportifs, puisque quand on pousse son corps à l'extrême, quand on est assidu à l'entraînement, quand on a un objectif de performance, d'autant plus quand on est professionnel comme lui. Alors c'est pas un professionnel de la musculation, mais il vit de son image, il vit de ses réseaux sociaux, il vit de ses sponsors, et donc forcément il a l'obligation d'afficher un physique au top, un physique musclé, un physique sec, et donc c'est son quotidien de s'entraîner, et puis de base, c'est aussi sa personnalité. Il l'explique, il dit, moi, tout ce que je connais, c'est d'aller à fond, de vivre à 100% et de s'entraîner à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure. Mon ambition, c'est de réussir, et tout le reste, rien ne doit m'arrêter. Donc, quand on a ce genre de motivation, et quand on a ce genre de mentalité, et c'est ce qui fait globalement tous les champions, parce qu'effectivement, on peut pas devenir un champion si on commence à se dire peut-être que là je vais me blesser, je vais pas soulever trop lourd, là quand même peut-être que c'est dangereux de prendre tel ou tel complément alimentaire. Et c'est assez bien décrit dans le bodybuilding, globalement, on fait pas, comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, et il faut être réaliste. À un moment, on ne devient pas un champion de musculation, mais aussi d'autres sports, sans prendre des risques sur sa santé, et sans être sur l'équilibre entre en faire trop peu, et cet équilibre, il est fragile, c'est-à-dire que si on en fait plus, on se blesse, ou on régresse en termes de performance, parce qu'on est en surentraînement, ou si on en fait moins, on ne va pas pousser son corps jusqu'à son potentiel maximal. Et donc ça, c'est un état d'esprit qu'on retrouve dans de nombreuses personnes qui réussissent, mais que ce soit en sport, que ce soit dans la vie professionnelle, tous les entrepreneurs, le mec Jeff Bezos quand il fait Amazon, Bill Gates quand il fait Microsoft, il faut avoir une rigueur de travail, il faut avoir une capacité de travailler énormément et de finalement mettre beaucoup de choses à côté. Même les politiques, quand on vise la présidentielle, je pense que Macron, il doit travailler beaucoup d'heures, parce que c'est ce que demande le succès. Il faut une prédisposition, et ensuite il faut beaucoup de travail. Donc ça, on est tous d'accord là-dessus. Le souci, c'est que quand on est sportif, quand on est en muscu ou autre chose, la blessure, elle nous guette finalement au tournant. Quand on pousse son corps à l'extrême, c'est inévitable avec l'âge, avec la répétition des mouvements, avec les charges lourdes, avec la répétition d'entraînement, en fait on pousse notre corps à l'extrême, et forcément le corps n'a pas forcément le temps de récupérer de façon optimale. Et donc les douleurs vont commencer à apparaître en fait pour tous les professionnels. C'est très fréquent d'avoir des douleurs. Les sportifs professionnels, il y a différentes études qui le détaillent, ont quasiment tous au moins une partie de leur corps qui leur fait mal. Alors ça ne veut pas dire des douleurs invalidantes au point de ne pas pouvoir dormir, mais des zones de leur corps où globalement il y a des petites douleurs quand ils font certains mouvements, quand ils font certaines choses, et c'est pour ça que tous les sportifs professionnels ont avec eux des équipes de kinés, d'ostéopathes, de médecins du sport, pour essayer justement de les préserver tant qu'ils peuvent fournir des efforts, et pour qu'ils arrivent jusqu'au bout de leur carrière et qu'ils puissent jouer, qu'ils puissent performer le plus longtemps possible. Mais tous les sportifs ont ce genre de petits désagréments. Et si on n'a pas ce genre de désagréments, c'est parce qu'on est prudent, et parce que
bah quelque part on n'accepte pas de pousser notre corps à fond. Et c'est pas du tout pour juger, mais il faut être conscient de ça. Si on veut atteindre le plus haut niveau, eh bien il faudra à un moment donné faire des sacrifices. C'est pour ça qu'on l'a vu, tous les bodybuilders professionnels, quand ils s'arrêtent, ont des douleurs, ont des déchirures tendineuses, ont des muscles arrachés, ont certains même des maladies graves. On voit Ronnie Coleman qui est en chaise roulante parce qu'il a eu la colonne vertébrale et les 2 hanches remplacées. Voilà, donc il y a des champions bien sûr, heureusement, qui finissent bien, mais à peu près tout le monde a des petits désagréments, donc ça c'est la première chose qui est importante de noter, c'est la blessure. Le souci, c'est que quand on suit des personnes comme Lazar Angelov, on a envie de faire pareil, on a envie de se dire moi aussi c'est ça que je veux, c'est de m'entraîner à fond, c'est de tout donner, sauf que le souci c'est que très peu ont la génétique de Lazar Angelov et puis aussi peut-être le facteur chance. Donc très peu d'entre nous, très peu de ceux qui essaient vont arriver à être au top niveau comme Lazar. Le souci c'est que quand on a tout donné au niveau de son corps et que finalement on se blesse et que ça reste une passion qui ne rapporte pas d'argent, qui n'a pas d'ambition en termes de carrière, quand on se blesse, quand on a des douleurs invalidantes, eh bien ça veut dire qu'on a fait passer la passion au-delà du raisonnable, parce que je peux comprendre, même un amateur, mais un sportif professionnel, un footballeur professionnel qui se blesse parce qu'il a poussé son corps, quelque part, oui, mais c'est assez logique. Quand le mec il gagne des millions pour jouer à un sport, c'est son métier, donc il prend quelques risques, c'est normal. Mais qu'un bodybuilder amateur, prennent des risques inconsidérés pour au final finir tout cassé, et en ayant quoi? En n'ayant pas grand chose, comme on dit, le body sauf à être Mister Olympia, eh bien il y a très peu de retombées financières et souvent ça détruit plus qu'autre chose. Et je parle pas de risques minimes, je parle quand on donne vraiment tout. Il y a beaucoup d'exemples de bodybuilders qui ont fini vraiment dans des états déplorables. Donc le souci, et c'est ça qu'il faut à mon sens faire très attention, c'est que la blessure c'est vraiment tous les sportifs vont finir blessés, vous allez probablement vous blesser, j'ai été blessé, alors je touche du bois, pas des choses graves, des petites choses mineures, mais bon voilà, on a tous un jour un mal au dos parce qu'on a mal fait un mouvement, une petite douleur au niveau d'un tendon, une tendinite, ça arrive, et c'est normal, sinon ça veut dire que finalement on fait pas de sport, Il n'y a qu'en restant dans son canapé qu'on se blesse pas, et encore, des personnes sédentaires peuvent se blesser en se levant du canapé et en portant un pack d'eau, donc comme quoi, en fait, il n'y a personne qui ne se blesse pas. Le souci, c'est quand tout dépend de notre physique et quand la blessure va engendrer des conséquences véritablement délétères, puisque quand Lazar Angelov se blesse et qu'ensuite c'est une conséquence en cascade sur toutes ses articulations, il se blesse les coudes et puis ensuite il va compenser, donc il va se blesser les épaules et ensuite il va se blesser les genoux, ça veut dire que vraiment il a poussé son corps à l'extrême et que en fait, il s'est complètement détruit à l'entraînement en poussant probablement des charges lourdes en permanence, en étant sec à l'année, avec l'utilisation de certains compléments alimentaires qui sont clairement dangereux pour les tendons, pour les articulations. Et encore une fois, c'est prouvé que on va le dire, le dopage, les stéroïdes, peuvent abîmer les tendons parce que en gros, le muscle ne croît pas aussi vite que les tendons et ne se renforce pas autant, et donc on porte des charges plus lourdes que ce que peuvent supporter les tendons, et donc ça va altérer les articulations si on n'est pas très prudent. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie? C'est que quand vous avez des douleurs, faites très attention et n'attendez pas plusieurs années pour consulter un médecin ou pour revoir votre entraînement, parce qu'il n'y a rien de pire que de lutter sur une douleur en se disant que ça va passer. Si vous continuez à vous entraîner malgré des douleurs, vous êtes en train probablement de faire des dégâts au niveau de vos articulations, de vos muscles, et le souci c'est que une fois que vous allez arriver au point de non-retour où vous avez le cartilage qui est explosé, où vous avez de l'arthrose, où vous avez le tendon qui est complètement atrophique et que vous risquez donc la déchirure, la rupture tendineuse ou encore une fois les douleurs invalidantes, puisque tant que ça reste des petites douleurs d'entraînement quand on fait des mouvements très spécifiques, ça peut passer. Mais quand vous êtes comme Lazar Angelov à vous dire la nuit je peux plus dormir parce que j'ai mal, je suis obligé de prendre plein de médicaments contre la douleur, des calmants et de me taper la tête contre les murs, c'est que vous êtes vraiment allé trop loin. Le souci c'est que vraiment c'est des choses qui peuvent arriver pour voir des gens qui ont eu des douleurs chroniques et qu'on voit à l'hôpital parce que parfois, malheureusement, on en voit. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la blessure, il faut s'y préparer et se dire que peut-être on ne pourra pas toujours s'entraîner. Ça va rejoindre clairement la vidéo sur l'addiction au sport et se préparer à l'arrêt du sport, mais il faut être conscient qu'il y a des périodes où on ne pourra pas s'entraîner, où il faudra un peu travailler autour de son améliorer, on va dire, pas améliorer, mais on va dire arranger son entraînement pour pouvoir
naviguer autour des douleurs. Et puis c'est un peu l'avantage de la muscu tant qu'on est raisonnable, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qu'on peut faire pour en amont, avant qu'on ait complètement défoncé, arriver à adapter son entraînement et à ménager ses articulations. Globalement, il y a plusieurs techniques. Soit on alterne les séances lourdes et les séances légères pour justement à la fois faire des dégâts, entre guillemets dégâts, au niveau des muscles avec du lourd et ensuite se reposer au niveau articulaire, musculaire avec du léger, et ça peut donner de bons résultats. Soit aussi, on peut associer les méthodes en prenant des compléments pour améliorer la récupération nerveuse, améliorer la récupération articulaire, aussi avec de la récupération suffisante, que ce soit du sommeil, que ce soit des périodes où on ne s'entraîne pas, même si elles sont courtes, des semaines de deload comme ils appellent les Américains, et globalement essayer de se préserver au maximum et aussi de ne pas faire n'importe quoi. Donc ça veut dire que si vous avez des douleurs, modifiez votre entraînement. Si vous vous blessez à l'entraînement, vous sentez qu'un jour vous n'êtes pas en forme, ne le faites pas. On a vu, je vous rappelle la vidéo du powerlifter qui s'explose les genoux parce que clairement son squat était trop lourd, il a probablement pas voulu s'arrêter avant et résultat, les deux genoux complètement explosés. Donc lui, c'est sûr que le squat, il n'est pas prêt d'en refaire. Et puis aussi parfois, c'est pas des problèmes d'entraînement, des fois c'est des choses contre lesquelles on ne peut pas se préparer, puisque il y a aussi des maladies génétiques, des maladies chroniques, ou parfois des maladies qu'on découvre et qui ne sont absolument pas prévues. Par exemple, j'ai en tête, et c'est assez terrible, quand en cardiologie, on voit des gens pour des bilans, notamment de non-contre-indication au sport. C'est pour ça que on fait des examens cliniques et qu'on dépiste les maladies, et qu'on voit des personnes jeunes à qui on découvre des anomalies alors que globalement ils se plaignent de pas grand-chose, ils font du sport, ils sont sportifs, et qu'on leur dit « je suis désolé, mais en fait, vous avez une maladie cardiaque qui va contre-indiquer, même s'il n'y a pas de symptômes », mais par exemple des histoires de troubles du rythme, des cardiopathies hypertrophiques qui peuvent faire des morts subites, et on dit le sport de haut niveau, le sport intensif est contre-indiqué. Et pour ces personnes-là, c'est absolument terrible parce que c'est vécu comme une injustice. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai une maladie? Alors que c'est des gens qui se plaignent de rien. On leur dit juste, en fait, si tu continues à faire du sport, tu risques de mourir et de t'arrêter et que personne ne puisse te réanimer. Donc, quand on nous dit ça, alors qu'on se plaint de rien et qu'on vient juste pour un certificat, et ça arrive, et ça m'est arrivé récemment, je vous garantis que c'est à la fois des annonces médicales très difficiles à vivre, mais pour les personnes, c'est vécu comme une injustice. Et il y a de quoi ensuite déprimer. Et quand on voit tout ça, c'est aussi l'autre message, c'est que faites attention, les blessures, les maladies, personne n'en parle. C'est un sujet qui est véritablement tabou. Les sportifs ne se blessent jamais, ou alors si, vraiment, quand ils se blessent en direct, ils peuvent pas faire autrement. Mais tout ce qui est maladie, etc., vous n'en entendrez pas parler. Toutes les personnes qui ont des complications liées à l'utilisation des produits ou autres, vous n'en entendez pas parler. Tout au plus, ils disent « oui, j'ai pris un peu de repos parce que j'étais fatigué, ouais, j'ai eu une petite tendinite », mais quand on sait, on se rend vite compte que c'est d'autres problèmes. Je me rappelle de l'exemple d'un sportif qui est venu à l'hôpital pour un infarctus, un jeune de 25 ans, qui a une artère bouchée liée à l'utilisation de certains produits, et qui fait un gros infarctus, qui ensuite a des séquelles, et donc chez qui, à la fois, l'utilisation de produits est bien sûr contre-indiquée, mais deuxièmement, qui va avoir des séquelles au niveau cardiaque, quand le cœur, il a fait un infarctus, le cœur se contracte beaucoup moins bien, et donc le sport de haut niveau, surtout quand il n'était pas professionnel, mais il était de très, très haut niveau, et il gagnait sa vie avec ça, qu'on lui dit, en fait, avec ton cœur, tu peux plus faire de sport à haut niveau, en tout cas plus comme ça, et bref, avec les médicaments et tout, je vous épargne les détails, mais c'est terrible. Et en fait, quand on suit la personne, on s'aperçoit que, ils veulent pas arrêter, et c'est logique, parce que quand on gagne sa vie avec le sport, on veut pas arrêter, quand on a des sponsors, quand on a tout ce qu'on va voir après, l'estime de soi, etc., en fait, si on nous enlève cette partie de nous, le sport de haut niveau, c'est difficile. Mais surtout, ça a été complètement passé sous silence, et donc c'est pour ça, méfiez-vous de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et ce sera la deuxième partie, c'est tout ce qui va être justement confiance en soi, estime de soi et réseaux sociaux. Faites très attention à baser toute votre estime de vous sur votre physique, parce que ça va rejoindre, pareil, la vidéo d'avant. Mais le physique, c'est quelque chose qui fluctue énormément, que ce soit avec l'âge, que ce soit avec même les variations de poids, on mange un peu plus, on mange un peu moins, il y a des jours où on va être plus ballonné. Chez les femmes, avec les variations hormonales liées au cycle, il y a des périodes où elles sont plus de rétention d'eau, des modifications, etc. en termes psychologiques. Donc si vous basez toute votre estime, toute votre confiance en vous sur votre physique, vous risquez en fait des déconvenus, parce que
le physique c'est quelque chose qui peut s'arrêter à tout moment. Alors certains vont dire oui, l'esprit aussi, c'est vrai, mais le physique c'est quand même beaucoup plus fréquent de se blesser, comme je vous ai dit, quand on est un sportif, ou une maladie, ou tout simplement parfois on peut plus continuer à faire du sport au même niveau, et même ne serait-ce que quand on arrive à 30 ans, je commence à le voir, on récupère plus comme avant. Et pourtant 30 ans c'est encore jeune, mais un boulot, une famille, des choses qui font que on peut plus s'entraîner 2 heures par jour, 5 ou 6 jours par semaine, et donc le physique va baisser, ou tout simplement le confinement qui fait qu'on n'a plus accès à tout ce qu'on voulait avant. Donc attention quand votre estime de vous-même est vraiment liée, et c'est ce qu'il décrit. Il dit, en fait, j'osais même plus me regarder dans le miroir, je me disais que j'avais un corps, il l'a pas dit comme ça, mais en gros qu'il avait perdu ses muscles, qu'il avait pris du gras, et c'est terrible ce qu'il dit quand il dit « j'osais même plus aller à la plage parce que j'avais peur qu'on me reconnaisse, et j'avais peur que des gens disent « ah regardez, c'est Lazar Angelov, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Et il était vraiment, pas dans le déni, mais c'est assez compréhensible. Si toute sa vie elle est basée sur son physique, à la fois il perd son physique, il perd sa passion, il perd ses revenus financiers, et en même temps il se dit je vais décevoir les gens vont venir me parler et me dire je comprends pas comment ça se fait que tu as perdu ta masse, comment ça se fait que tu peux plus t'entraîner alors que tu nous vends des programmes, alors que tu nous donnes des conseils d'entraînement. Est-ce que tes conseils finalement, regarde comment t'es maintenant, est-ce que tu nous as pas vendu du rêve, est-ce que tu nous as pas dit n'importe quoi, et c'est assez terrible parce que sur la confiance en soi c'est vraiment la double peine. D'abord le côté physique, où c'est vrai que quand on fait de la muscu, on aime bien se regarder dans le miroir et se dire j'ai pris des bras, je suis plus sec, je suis plus musclé, je suis mieux que l'année dernière, et puis là cette partie-là déjà qui est personnelle, elle s'écroule. Mais quand ensuite on a le reflet des autres qui nous disent je comprends pas trop, qu'est-ce qui t'est arrivé, comment ça se fait que tu ressembles à ça, c'est un peu finalement le miroir, on peut toujours essayer de l'éviter, mais quand la réalité elle nous le rappelle, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut, à mon sens, essayer vraiment de détacher sa confiance en soi et son estime de soi. Alors le faire totalement c'est impossible, mais au moins en partie d'essayer de trouver d'autres raisons. Et puis on a tous certes, quand on fait de la muscu, un physique, mais c'est pas une raison pour essayer de négliger autre chose. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas qu'un physique, vous êtes aussi une personne qui réfléchit, qui a des potes, qui a un boulot, enfin en tout cas vous avez d'autres choses que vraiment votre physique. Donc n'essayez de, comme on dit, pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de dédier à 100% à la muscu, parce que si ce panier il s'effondre et que tous vos œufs sont dans le même panier, c'est la métaphore, pouf, il n'y a plus d'œufs et votre vie s'écroule. Et c'est exactement ce qu'il dit quand il dit on m'a tout enlevé, mon entraînement, ma passion, mes sponsors, et que à la fin il dit ma vie était vide de sens, je n'avais plus rien, j'avais l'impression d'être mort. Quand d'un coup on vous retire tout, eh bien c'est absolument terrible, et votre estime de vous-même, votre confiance, en fait c'est vraiment la dépression qui commence à s'installer, et ça c'est terrible. Et donc le but quand on s'entraîne, et quand je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui regardent cette chaîne, quand vous êtes des amateurs, quand vous faites ça pour la passion, et je vais réagir à un commentaire, il y a une personne qui m'a dit oui, on voit que t'es pas un vrai passionné par la muscu. Au contraire, non, c'est justement parce que je suis passionné par la muscu et parce que j'ai envie de m'entraîner le plus longtemps possible que j'essaie de me préparer justement à toutes les éventualités, et pas de me dire comme beaucoup, je donne tout, je vais à fond, je me charge comme un mulet et puis je m'entraîne ultra lourd, et dans 5-10 ans, pouf, c'est fini, je suis cassé de partout, et je vais regarder les autres et je vais regarder sur Instagram les gens qui s'entraînent. C'est pas du tout mon délire, j'ai plutôt envie de m'entraîner au maximum, autant que je peux, et pendant longtemps. On peut dire que pour le coup, Gun-Deal, c'est un bon exemple de longévité et de prévention des blessures. Alors certes, on peut dire qu'il est extrême dans son domaine, mais il faut reconnaître qu'il s'entraîne très intelligemment, s'il peut s'entraîner encore aujourd'hui à 30 ans sans blessure. Donc c'est quelque part un exemple à suivre, et il y a beaucoup de choses à récupérer de son entraînement et de lui. Après, faut être réaliste, on peut pas tous avoir un gym chez soi, on peut pas tous vivre pour la muscu, donc c'est toujours des compromis. C'est un peu ce que je disais quand je dis 80% des efforts, enfin je sais plus comment je l'ai formulé, mange pouce d'or et tu auras 80% des résultats. C'est qu'à un moment il y a l'idéal et il y a la réalité, et le but c'est de trouver un petit peu son équilibre entre les deux pour ne pas être certes totalement dans la prévention des blessures, mais n'avoir plus aucun, je vais pas dire aucun plaisir, mais une vie complètement centrée là-dessus, ou au contraire dire j'en ai rien à foutre, je vais à fond, et puis en fait se blesser rapidement. Donc à mon sens, c'est ça un peu, c'est l'équilibre entre tous les aspects de sa vie, et pour éviter d'avoir, comme Lazar Angelov, tout dans la même chose, et puis quand cette chose s'écroule,
eh ben t'as plus rien. Et c'est un peu triste, hein, mais on est beaucoup à avoir une certaine part comme ça. Hein. Franchement, si demain je pouvais plus m'entraîner du tout, ce serait difficile. Donc j'ai beau faire des discours, faire des vidéos, je dis pas que c'est facile. Je dis juste que quelque part, il faut quand même essayer de se préserver de ça, parce que la chute peut être de plus ou moins haut. Donc attention à ça. Et l'autre chose qui est terrible aussi, c'est la partie des commentaires des réseaux sociaux. Donc ce sera un peu la dernière partie, dépression, réseaux sociaux, en gros l'image que vous renvoyez aux gens. Quand il dit, oui, en fait à un moment il explique et il dit, je suis revenu, donc je me suis fait opérer, je vais vous passer les détails, mais en gros il a cherché des solutions pour lutter contre ses douleurs, il s'est fait opérer 4 fois, de à peu près toutes les articulations pour réparer les tendons, remettre les cartilages en place, et à un moment, il a recommencé à s'entraîner un petit peu, sans aller à fond, en se disant je vais essayer de me ménager. Et il est allé à une exposition, à plusieurs expos de fitness, et il dit à un moment, je lis un commentaire d'un mec qui dit ouais, t'es bien, mais franchement t'es plus comme avant, t'as plus le même physique qu'avant. Et là il s'est dit, c'est abusé, le mec il sait pas il sait pas d'où je reviens, du fait que je me suis fait opérer 4 fois, que j'ai mal en permanence, et je vais leur montrer, je vais m'entraîner à fond, tant pis pour les conséquences, et je vais revenir. Et là, il explique qu'en fait, en essayant de revenir à son meilleur niveau juste parce qu'un commentaire YouTube ou Instagram l'a rendu fou, il s'est complètement détruit parce qu'en se réentraînant lourd, tous ces articulations ont à nouveau lâché et là ça a été à nouveau la dégringolade. Donc il faut faire super attention aux réseaux sociaux et aux commentaires des gens. Et ça, YouTube, je le vois, hein, il y a la plupart, franchement la plupart, vous êtes super, vous mettez des commentaires super positifs, mais c'est vrai qu'il y a toujours 5% de commentaires d'insultes, de mecs qui disent t'as pas de physique, on dirait que tu t'entraînes pas. Et c'est sûr que quand je lis des gens qui me disent ben oui, t'as le corps d'un mec qui fait 6 mois de muscu en s'entraînant 2 jours par semaine, la première fois que tu le lis, tu te dis toujours vas-y, c'est abusé, t'as envie de lui dire t'as envie de l'insulter. Mais en fait, faut laisser pisser, c'est un travail à faire et maintenant je lis même plus. Parce que je lis même plus. Si je lis, mais ça me fait rire. Parce que j'ai envie de dire au final, est-ce que je m'en fiche de ce que pense le mec? Bah non, parce que si je commence à réagir à tous les gens qui commentent, tout le monde a un avis, il y en a qui vont dire t'es trop musclé, d'autres qui vont dire t'es pas assez musclé, d'autres qui vont dire dès que tu commences à être musclé, t'es chargé. En fait, si tu commences à écouter les gens, tu feras plus rien de ta vie et surtout tu vas commencer à te tirer les cheveux. Et puis c'est un peu l'ego, c'est le fait d'être piqué dans son ego comme il est lui et de faire en fait n'importe quoi au risque de mettre sa santé en péril. Donc attention, n'écoutez pas trop les autres, c'est pas toujours forcément des bons conseillers, surtout quand c'est des gens que vous connaissez pas sur internet. Donc les réseaux sociaux, attention, ça peut être vraiment dangereux. Et cette interview, je pense que c'est vraiment, je vais vous le redire et ce sera le mot de conclusion, elle est très enrichissante et c'est un témoignage honnête pour se préparer et puis aussi nous rappeler que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie et tous ces influenceurs qui ont c'est pas soi-disant, quand ils sont au sommet de leur carrière, ils ont tous une vie qui est super, ils ont plein de fans, ils ont de l'argent, ils travaillent avec leur passion, ils voyagent, lapsus, ils voyagent, ils ont, c'est un peu la vie de paraître, franchement c'est cool, tu vas au restaurant, tu manges des bons trucs, tu voyages, tu t'entraînes, et en même temps les gens sont toute la journée en train de te dire oh là là, qu'est-ce que t'es musclé, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es fort, donc oui, ça te monte à la tête, mais attention, tout ça c'est un peu de la poudre aux yeux, déjà des Lazar Angelov, combien il y en a pas beaucoup, et puis vous voyez même sur des personnes comme ça qui partent avec une génétique exceptionnelle, qui ont tout donné, qui vraiment ont atteint le sommet, ils peuvent s'écrouler et du jour au lendemain n'avoir plus rien. Donc faites super attention, attention à ça, hein, aux réseaux sociaux, attention à la muscu poussée à l'extrême, même si c'est votre passion. Rien n'empêche de vivre sa passion pour la muscu de façon un peu plus raisonnable, en étant conscient des risques et en ne donnant pas tout. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'entraîner, ça veut pas dire qu'on peut pas faire quelques petits trucs des fois un petit peu exagérés, hein, un record, des soulevés lourds, je dis pas qu'il faut pas le faire, bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut rester raisonnable, il faut garder les pieds sur terre et se dire que tout ça c'est quand même que temporaire et qu'un jour on pourra plus être à fond parce que on va tous, ne serait-ce que ça, hein, même sans forcément parler de blessures, on va tous vieillir et puis quand on vieillit, on verra comment on sera à ce moment-là et je pense qu'il faut pas être trop ni prétentieux et qu'il vaut mieux rester un peu humble sur le fait que le physique quelque part c'est éphémère. Donc je pense que le plus tôt on le réalise et le mieux on s'en portera et ce sera le mot de la fin. Bref, j'espère la vidéo vous aura plu, que vous aurez je vous dis, hein, tout ça c'est personnel, tout ça c'est des réflexions et ça veut pas dire que j'ai la vérité, hein, je vous dis juste
c'est des pistes de réflexion pour essayer de prendre un peu de recul parfois quand on est vraiment à fond là-dedans. Et vous avez le droit de pas être d'accord, donc n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Encore une fois, c'est un espace libre tant qu'on reste respectueux. Et puis je vous dis, sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.